cette année a été très riche parce que je trouve que c'est comme ça. On m'a demandé de faire beaucoup de conférences où il fallait faire donc le lien entre l'eau, la musique. Et il se trouvait que quand on demande de faire des conférences, il faut les préparer. Et pour les préparer, il faut lire, il faut aller dans la littérature, Donc ça m'a donné l'occasion de relire des tas de choses que je n'avais pas eu beaucoup le temps de lire. Et en revoyant tout ce que j'avais accumulé au cours quand même des années passées, en me disant je le lirai. Et surtout, j'ai aussi fait l'effort d'écrire un texte qui est disponible sur ce sujet-là. Ça permet de structurer sa pensée et on fait des connexions qu'on faisait avant dans la tête, mais là elles sont beaucoup plus claires. Donc en particulier, la chose qui est apparue, c'est que j'avais beaucoup de mal à comprendre comment une musique pouvait influencer directement un être humain. Parce que je sais, d'après tout ce qu'on a vu, tout ce que j'ai raconté, que l'eau a des domaines de cohérence. Et que ces domaines de cohérence font appel à des informations, des ondes électromagnétiques. Le problème du son, c'est que ce ne sont pas des ondes électromagnétiques. Ce sont des ondes mécaniques. Et donc, a priori, quand on a une onde mécanique, ce qui vibre, c'est un milieu matériel. Alors qu'avec une onde électromagnétique, ce qui vibre, ce sont deux entités abstraites qu'on appelle le champ électrique et le champ magnétique, qui peuvent exister dans le vide en absence de toute matière. Donc je ne voyais pas très bien comment on pouvait coupler le son qui était de nature mécanique à de la lumière ou des ondes électromagnétiques qui sont, elles, des ondes qui se propagent dans le vide. C'est alors que j'ai commencé à relire un petit peu tout ce que j'avais accumulé comme ouvrage et comme articles scientifiques sur le sujet. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre certaines choses. En particulier, je suis un enseignant de chimie. Et en chimie, j'enseigne la théorie des groupes et ce qu'on appelle la théorie des groupes pour comprendre les propriétés des matériaux. Et dans mon cours de propriétés des matériaux, je fais un cours sur ce qu'on appelle les propriétés piézoélectriques. Alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est. C'est quelque chose qui en fait tout le monde connaît, que tout le monde utilise du moins, pas besoin de connaître pour utiliser. C'est le phénomène quand vous êtes dans votre cuisine et que vous appuyez vous allumez votre plaque à gaz et que vous appuyez sur un bouton, ça fait des étincelles. Et ces étincelles vous permettent d'allumer votre feu sans utiliser d'allumettes ou de briquet. Donc ça s'appelle la piézoélectricité, c'est-à-dire cette propriété qu'a la matière lorsqu'on fait une contrainte mécanique, de générer une tension électrique, qui se génère dans le cas de la cuisine par des étincelles. Et donc ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que pour avoir cette propriété de piézoélectricité, donc de pouvoir transformer une pression en signal électrique, il faut avoir ce qu'on appelle une absence de centre de symétrie. C'est-à-dire qu'il faut être dans un milieu qui satisfait à certaines conditions. Or, c'est là que, il y a quelques mois, je me suis rendu compte que toute la matière biologique dont nous sommes faites est de type non centrosymétrique. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez l'os, c'est un matériau piézoélectrique. Si vous prenez la peau, c'est un matériau piézoélectrique. C'est-à-dire que tout notre corps, en fait, est fait de substances qui ont des propriétés piézoélectriques. Ce qui fait que quand vous écoutez de la musique, vous recevez des ondes sonores mécaniques, ce sont des ondes de pression, et ces ondes de pression vont générer en vous des potentiels électriques. Alors, on n'est pas obligé d'écouter de la musique, on peut faire le lien aussi avec le massage, par exemple. Si on appuie sur votre corps, c'est une pression mécanique, on peut générer des signaux électriques. Alors ça, c'est intéressant, parce que si on génère des signaux électriques, nous savons tous maintenant que nous sommes faits à 89% d'eau, et donc,
comme l'eau, pour se structurer, utilise des champs électromagnétiques, on voit qu'il va y avoir un couplage. C'est-à-dire que toute onde sonore qui atteint un tissu biologique va forcément induire donc des ondes électromagnétiques qui vont pouvoir se coupler avec les ondes électromagnétiques des domaines de cohérence de l'eau. Donc là, on tient un premier couplage qui permet d'expliquer que en écoutant de la musique, on va agir directement sur l'eau qui nous constitue. Alors après, ce qu'on ne sait pas évidemment, c'est ce que ça va, le lien, qu'est-ce qu'il va avoir. Est-ce que ça va rendre heureux, est-ce que ça va rendre malheureux? Ça, on n'en est pas encore à pouvoir prévoir ça, mais au moins on comprend le phénomène physique qui permet de faire le lien entre la musique et l'eau. Ensuite, comme j'ai aussi pas mal travaillé la physique quantique pour des problèmes de vulgarisation, puisque je vais bientôt sortir un livre sur ce sujet, j'ai aussi fait le lien avec autre chose. C'est qu'en physique quantique, on a ce qu'on appelle l'effet Aharonov-Bohm. Cet effet, qui est un effet quantique, consiste à montrer qu'on peut changer les phases quantiques de matière avec des champs électromagnétiques. Donc là, ça a été une nouvelle étape. J'écoute de la musique, donc des ondes mécaniques. Ces ondes mécaniques créent des champs électromagnétiques qui se superposent à ceux qui constituent mon eau. Et ces champs électromagnétiques peuvent faire changer les phases quantiques de la matière qui me constitue. C'est-à-dire qu'on a traversé toutes les échelles en fait. On est passé de l'échelle macroscopique, être humain qui écoute de la musique, si on est à l'échelle du mètre, pour arriver à des phases quantiques de molécules qui sont de l'ordre du milliardième de mètre. Et donc on voit en fait que la musique nous traverse comme ça, par ces deux couplages, couplage mécanique électromagnétique macroscopique et couplage électromagnétique onde quantique microscopique. Donc on peut comprendre que écouter de la musique sera forcément quelque chose qui aura un effet sur non seulement au niveau psychologique, ce qui est déjà bien mis en évidence dans de nombreuses études, mais ce qui est plus intéressant pour l'avenir, au côté chimique. C'est-à-dire que la musique peut changer la chimie de votre corps. Et ça, évidemment, ça ouvre des perspectives en thérapeutique. Tous les gens qui utilisent le son pour soigner pourront peut-être trouver là des bases théoriques pour mieux comprendre leur technique, leur pratique expérimentale. Donc ça, c'était la petite nouveauté qui est apparue cette année. Alors, j'ai pu aussi faire le lien avec quelque chose que je travaillais aussi depuis plusieurs années, puisqu'il existe un physicien qui s'appelle Joel Sternheimer, qui déjà, dès 1983, avait fait le lien, ce qu'on appelle les protéodies. Il était capable de transformer une séquence de protéines en morceaux de musique. Donc là, ça étend évidemment ces choses-là de façon beaucoup plus générale, et ça met au centre quelque chose qui est extrêmement important, qui est ce qu'on appelle l'invariance d'échelle. C'est-à-dire que on a trop tendance à croire que la physique quantique concerne la toute petite échelle des atomes et des molécules, et que via ce qu'on appelle le phénomène de décohérence, lorsqu'on passe à l'échelle macroscopique, les propriétés quantiques, qui sont toujours surprenantes, disparaissent. Avec la physique quantique des champs, on peut montrer que, en fait, la physique quantique agit aussi à notre échelle. Et donc ça veut dire qu'il existe des mécanismes, des ondes qui permettent de passer d'échelle en échelle, depuis la plus petite échelle des particules élémentaires ou des atomes et des molécules, jusqu'à notre échelle, qui est celle de l'être humain, avec évidemment comme substance relais une substance qu'on connaît bien qui est l'eau. Mais sachant que l'eau se trouve aussi partout dans l'univers, ça va nous mettre aussi, si cette
invariance d'échelle existe, il n'y a pas de raison de s'arrêter à l'être humain. On peut aussi continuer jusqu'à des échelles plus grandes. Pourquoi pas une planète, une étoile, une galaxie et l'univers. Et donc, via ces ondes d'échelle, on est couplé en fait. On couple l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc ça fait du sens aussi parce que j'ai retrouvé certaines publications qui montrent que le vide a une symétrie, ce qu'on appelle conforme. Une symétrie conforme, c'est une symétrie assez particulière, où vous prenez un objet à une échelle donnée, vous changez d'échelle en allant vers les petites échelles ou les grandes échelles, peu importe. Vous lui faites, lorsque vous l'avez changé d'échelle, vous lui faites quelque chose, et vous le ramenez à l'échelle d'où vous êtes parti, pour revenir dans votre système. Et il se trouve que le vide présente cette propriété. Et si le vide présente cette propriété, comme toute la matière est faite à 99,49% de vide, ça veut dire à ce moment-là que, effectivement, toutes les échelles nous concernent. Et donc, là encore, on va retrouver cette idée que tout ce qui est vibration, à une échelle, quelle qu'elle soit, va avoir un effet aussi bien au niveau moléculaire qu'au niveau macroscopique. Donc voilà un petit peu où j'en suis actuellement. Donc je trouve que c'est relativement important comme compréhension et c'est pour ça que j'ai mis ça dans un petit livret qui permet un petit peu de regrouper tout ça pour ceux qui veulent creuser un petit peu le sujet. Et ensuite, dans les mois qui viennent, il y aura un livre qui va paraître, où ça sera repris, mais là de façon beaucoup plus détaillée. Et donc qui permettra aux gens que ça intéresse, ce sujet, d'avoir un ouvrage de référence pour pouvoir alimenter leurs propres réflexions. Et surtout, si ce sont des chercheurs, des gens qui travaillent avec le son et la musique, que ce soit à visée thérapeutique, ou que ce soit pour de l'agriculture ou pour d'autres applications, de disposer de bases théoriques, parce qu'actuellement, c'est vrai que quand on dit à quelqu'un, à des médecins qu'on va soigner avec de la musique, ou qu'on fait écouter du Mozart à des plantes, ça fait un peu sourire, alors qu'en fait, il semblerait qu'il y ait quelque chose d'extrêmement sérieux là derrière, et que c'est pas anodin. Et surtout, ça aussi, ça tendrait à un petit peu faire attention à la musique qu'on écoute, puisqu'on sait aujourd'hui que beaucoup de spots publicitaires, beaucoup de magasins utilisent de la musique pour mettre de l'ambiance. Et il faut savoir que si cette musique nous modifie profondément, y compris à l'échelle de nos molécules, il vaut mieux le savoir que de penser que c'est simplement une musique qui nous traverse l'oreille et qui ensuite ne nous affecte pas. Voilà.